Je viens d'apparaître, moi aussi. C'est vrai, c'est moi qui est là avant l'invité. Fait qu'il faut que je parle. J'espère que vous avez passé une belle journée. Ici, dans les Laurentides, il pleut. Je suis allée faire un live tantôt, presque en dessous de la pluie, juste pour entendre le son de la pluie. Parce que on pense pas, là, mais la pluie, elle a un bénéfice pour les plantes, le gazon, tout ce qu'on pense pas, mais qui ont besoin d'eau. Alors, c'est leur temps. On les bénit aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est une autre entrevue avec une humaine énergisante elle jongle avec les chiffres. Chaque chiffre a son identité. Une maman, elle aime voyager, lire, mais moi, je suis convaincue que même dans les mots, il y a un chiffre, parce qu'à chaque lettre, je suis sûre que même dans les mots, on calcule le nombre de lettres, ça fait un chiffre. Fait que même dans les lettres, il y a des chiffres. Elle a parlé de son passe-temps, elle aime magasiner. On ne sait pas c'est quoi qu'elle magasine, mais elle aime magasiner. Un instant, j'ai des lunettes puis j'ai de la misère à comprendre les chiffres pour une vie plus alignée. Le pouvoir transformateur des chiffres dans ta vie, il y a quelque chose. Numérologue, je sais pas comment, numérologue, naturopathe. C'est maintenant le temps de l'accueillir. Pascal Manon, aujourd'hui, c'est la puissance des dates de ta fête de naissance. Puis, elle s'appelle Pascal Manon. Puis, elle a 2 noms dans son nom. Je ne sais pas si elle va vouloir en parler, mais ces 2 noms ont une signification significative pour elle. Alors, je prends ma petite baguette magique qui n'est pas encore là, mais je la fais arriver, notre invitée. Elle va nous raconter son histoire inspirante. J'espère que ça va inspirer les gens à s'ouvrir à plus grand que soi. C'est ça, je pense. Les entrevues, c'est de s'ouvrir à plus grand de soi. Alors, voilà. Hey, bonsoir, Sophie. Allô? Allô, il y a déjà Caroline Fleury qui répond allô à vous deux. Allô, Caroline. Bien, merci de la belle présentation. Écoute, tu m'as bien décrit. J'aime magasiner. Ça, je ne me souvenais pas, mais oui. Ça fait un petit bout qu'on a eu la chance de se rencontrer. Et oui, tu m'as très bien présenté. J'aime beaucoup jongler avec les chiffres. Bien, tant mieux, mais on ne parlera pas de ça tout de suite parce que les entrevues de Sophie, moi, je suis curieuse de savoir qui t'es, toi, la petite enfant. Est-ce que tu étais dans les chiffres quand tu étais jeune? Ton parcours pour arriver à aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ben, c'est ton chemin, ton parcours. C'est ça que j'ai le goût qu'on parle. Puis je te laisse aller. C'est vraiment une entrevue. Je laisse l'énergie. Si j'ai des questions ou s'il y a quelqu'un qui a des questions, vous pouvez les laisser en commentaire ou juste dire « Cool, c'est bon, c'est le fun! » Vous pouvez le laisser aussi en commentaire. Alors, c'est à ton tour de nous parler de ton histoire inspirante. Oui. Alors, tout petite, j'étais une petite fille enjouée, mais qui a perdu sa personnalité. À l'âge de 5 ans, j'ai eu déjà, la vie m'emmenait des épreuves. En lien avec quoi? En lien avec 2 accidents coup à coup, qui a fait en sorte que ça l'a un petit peu changé. On dit que quand il arrive des accidents, ça fait en sorte que ça fait quoi? Ça l'amène d'amplifier des dons. C'est souvent ça que ça fait. Et j'ai eu aussi la séparation de mes parents. Fait qu'à l'âge de 5 ans, j'ai eu 3 impacts, dont 2 accidents, une qui a failli me coûter la vie parce que j'ai été écrasée
j'étais sur le tracteur à gazon avec mon père, il y a eu une bosse, puis finalement, il m'a comme pas vu, puis il m'a pilé dessus avec le tracteur à gazon. Ah, J'ai été, ouais. une chance qu'il venait d'enlever les lames, parce que sinon, ben, on ne pourrait pas se parler aujourd'hui, tu sais. Fait que ça a fait en sorte que moi, j'étais, puis là, on rentre dans l'intimité un petit peu de Pascal, de Manon à ce moment-là, puis je vais vous expliquer pourquoi. OK, ouais. J'étais une petite fille avec beaucoup d'hypersensibilité. J'ai fait pipi au lit jusqu'à 5 ans et demi. Fait que je ressentais, dans le fond, probablement que mes parents n'étaient pas très en énergie ensemble. Mais après ça, ben, il y a quand même eu une séparation. La journée qu'ils se sont séparés, c'est pas mal la journée que j'ai arrêté de faire pipi au lit. Alors, j'étais très sensible au niveau de mon corps, déjà à cet âge-là. J'ai grandi avec ma mère à partir de 5 ans et demi. Et mettons, si je monte un petit peu plus rapidement, à l'âge de 13 ans, il y avait des journées que je n'étais pas capable d'aller à l'école parce que j'avais mal dans le dos. J'ai déménagé beaucoup, beaucoup étant jeune. Ça a fait en sorte que je me suis recoquillée sur moi-même. Quand tu déménages beaucoup puis tu changes beaucoup d'école, ça fait en sorte que tu n'as jamais d'amis. Il faut toujours que tu te refasses des amis et tout ça. Et mais moi, je n'aimais pas mon prénom à la base et j'étais quand même assez réservée, assez timide. Écoute, même mes parents ne m'appelaient même pas par mon prénom. À ce moment-là, mon prénom, c'était seulement Manon Vachon. Fait que je me faisais niaiser à l'école. Manon, elle va chercher le ballon! Ou, tu sais, là, OK. Manon Vachon, tu sais, ça rime. Puis je me faisais vraiment niaiser avec ce prénom-là. Alors, j'ai toujours détesté mon prénom. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que c'est ça. Ça a fait que je me suis renfermée sur moi-même. Après ça, ben, m'a monté un petit peu plus rapidement. J'étais maman quand même assez jeune. J'étais enceinte à 22 ans de ma fille. Et à 25 ans, dans le fond, j'avais ma fille et mon garçon. Alors, à 25 ans, ma famille était terminée. Fait que c'est quand même, je suis contente aujourd'hui parce que j'ai des grands enfants. Et jusqu'à l'âge de 33 ans, où ce qui m'arrive, un autre jambette au niveau de la santé. Alors, moi, ça a été beaucoup la santé qui a fait en sorte des méga prises de conscience. Tu sais, chaque personne, c'est différent, mais moi, c'est vraiment en lien avec la santé. Mais là, à 33 ans, je faisais déjà de la numérologie. Ah oui? Oui, je faisais déjà de la numérologie, ça faisait déjà quelques années. Et là, ça t'a pris comment ça, de dire je vais m'intéresser à ça, puis que. J'avais suivi une formation en numérologie. Oui, il me semble que c'est 2004 de mémoire. Fait que là, on est rendu en 2000. Il me semble que c'est 1975, on est à 2008. Fait que comme 3-4 ans plus tard, j'ai des pépins de santé, je m'en vais voir le chiro. Fait que le chiro, il dit, faut absolument que je transfère ton dossier à ton médecin. Écoute, ça a comme découlé. Puis, je suis en attente dans le bureau du médecin. Puis pourquoi je l'explique en détail, celle-là, c'est parce que ça a vraiment une incidence. Fait que je suis en attente dans le bureau du médecin, puis je prends ma carte d'assurance maladie. Hey, allô, maman! Allô? C'est le fun hein, de recevoir, ça fait du bien. Oui, c'est le fun d'avoir un petit coucou, effectivement. Alors, je suis dans le bureau du médecin, je prends le temps, je regarde ma carte, puis moi, mon prénom, il ne faut pas oublier, c'est Manon Vachon. Puis là, je prends ma carte d'assurance maladie, j'ai jamais été malade à 5 ans, mais après ça, c'est allé à l'âge de 33 ans. Je prends ma carte d'assurance maladie, je me rends compte que dessus, c'est pas Manon Vachon, mais c'est Pascal Manon Vachon qui est marqué sur ma carte d'assurance maladie. Puis là, j'ai fait comme, on dirait que peut-être qu'avant, je l'avais vu, mais je ne l'avais pas vu. Des fois, on voit quelque chose, mais on ne le voit pas. Hein? Là, ça fait comme, OK. Là, je sors la calculatrice avec le cellulaire. Là, je me mets à additionner les chiffres sur ma carte d'assurance maladie. Puis là, je calcule ça, puis ça égale 33. Mais moi, mon chemin de vie avec la numérologie, je suis une 33. Puis là, j'ai fait comme, wow, c'est spécial. Ça reste comme ça. Finalement, mon dossier a été transféré à l'hôpital de Montréal pour qu'il me donne une nouvelle carte, hein, une carte d'hôpital. Je reçois la carte, première affaire que je fais, qu'est-ce que je fais, Sophie, tu parles? Tu regardes? Je calcule les chiffres. Les chiffres? Et sur cette carte-là aussi,
quand j'ai additionné les chiffres de la carte, ça égalait 33. Là, j'ai fait comme, oh, attends un petit peu, là. J'ai 33 ans, ma carte d'assurance maladie, ma carte de l'hôpital, ça égale 33. Il y a vraiment quelque chose avec le 33. Aïe! Puis en plus, j'ai 33 ans, puis mon chemin de vie, c'est 33. Fait que ça, pour moi, ça a été vraiment, vraiment révélateur par rapport à mon chemin de vie, par rapport à ma date de naissance, qui je suis. Mais aussi par rapport à mon prénom. Parce que oui, là, c'est ça. Pendant 33 ans, tu peux appeler Manon, puis là, du jour au lendemain, tu vois ça, Pascal Manon. Fait que ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé d'analyser, dans le fond, c'était qui ça, Manon Vachon? Mais c'était qui ça, Pascal Manon Vachon? Puis quand j'ai fait Pascal Manon, là, je te dis, Sophie, là, ça a fait wow! Ça a fait une révélation, ça a fait comme hey wow, cette fille-là, je veux être elle. OK. Ça a vraiment été, tu sais, quand on dit plus grand que soi, ben c'est ça que ça a fait. Tu te reconnais plus dans ce prénom-là. Oui. Tu l'as ressenti dès le départ, là. Tu savais que ça vibrait, puis c'était comme approprié, genre, à moi. Tu sais, comme je te disais, même mes parents ne m'appelaient même pas par mon prénom. Manon. Mais c'est qui t'a donné ce nom-là? À la base, dans le fond, c'est ma grand-mère qui voulait que je m'appelle Manon. Mes parents voulaient avoir un garçon. Finalement, j'étais arrivée petite fille. Puis, à un moment donné, ma grand-mère maternelle, elle disait à ma soeur, elle dit Manon. Fait qu'elle y apprenait à dire le prénom Manon. Puis là, ben, ma soeur, elle disait bien. Fait que finalement, maman, ben, on va l'appeler Manon. Oh, Seigneur, OK. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment mes parents, c'est comme un nom qui m'a été imposé comme par ma grand-mère, mais mes parents ne m'ont jamais appelé par mon prénom. Toujours des surnoms, puis des surnoms assez bizarres. Ah, OK. Tu dois avoir analysé les surnoms qu'ils te donnaient aussi aujourd'hui quand tu dis, même dans les surnoms, il y avait quelque chose? Ben, honnêtement, il y en a un, je ne sais même pas comment l'écrire, tellement qu'il est bizarre. Il est comme inventé. Ouais, mon père avait inventé ça dans le temps, là, fait que je ne suis même pas capable de l'écrire. Fait que ça a juste fait en sorte que à ce moment-là, j'ai mis mon pied à terre. Mon prénom, c'est Pascal Manon. J'aimerais ça que vous m'appeliez par. Dans le temps, j'ai envoyé même un courriel. Mais tu sais, c'est facile de le dire. Mais tu sais, quand quelqu'un, il te voit depuis tant d'années, puis là, du jour au lendemain, tu te dis, ben là, mon prénom, c'est pas Manon, mais c'est Pascal Manon. Mais là, comment ça se fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, écoute, ça a été quand même un parcours qu'il a fallu que je reste solide dans cette décision-là parce qu'on m'a même dit, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Es-tu en train de te troubler? Ah, ben oui, OK. Ça, c'est les gens, souvent les plus proches de toi, qui te disent ça, hein? Pour te remettre en doute. Là, j'étais solide dans ma décision. J'ai eu une. Comment on pourrait dire ça? J'ai demandé, dans le fond, à l'univers toute la voie pour être sûre que j'étais sur la bonne voie et j'ai eu toutes les réponses. Fait que quand tu as toutes les réponses, ben, garde, on continue, puis j'étais contente de mon choix. Hey, je comprends. Ouais. Fait qu'on dirait que c'était comme une deuxième naissance. On pourrait dire ta deuxième date de naissance. Oui, bien 2008, dans le fond, à mon 33 ans, en plus, on dit que 33, c'est aussi l'âge du Christ. Ça a été pour moi une date révélatrice, un âge révélateur aussi. Beaucoup de numérologues arrêtent à 22. Je ne peux pas arrêter à 22. Mon chemin de vie, je suis une 33. Alors, ça a fait le parcours aussi avec la numérologie. Dans mes cellules, dans mon ADN, la numérologie est ancrée. Fait que, pour répondre à ta question du départ, tu me demandais quand j'étais petite, les chiffres et tout ça, j'ai côtoyé les chiffres financiers dans ma vie parce que mon père, il a eu des entreprises beaucoup. Je mémorisais les chiffres rapidement. Je vais aller à l'épicerie, puis je mémorisais, mettons, dans le temps, un petit pack de V8, ça se vendait 1,97. OK, toi, des chiffres, les prix t'intéressaient, puis... Mais c'est pas parce qu'ils m'intéressaient, c'est que mon cerveau les scannait et les enregistrait. Fait que c'est comme si je mémorisais ça. Puis, comment ça coûtait? OK. Fait que c'est comme, ça a parti vraiment dans ce sens-là, tu sais que, wow, les chiffres,
après ça, ben, ça a viré vers la numérologie. Comme tu disais tantôt, oui, c'est sûr que l'alphabet, on peut la remettre en chiffres, bien entendu. Là. C'est ce que j'ai fait dans le fond avec l'analyse de mon prénom. Je l'ai mis en chiffres pour décortiquer qu'est-ce qu'il y en était. Là. OK, c'est ça. OK. Oui. Puis là, on a parlé numérologie, mais le naturopathe, c'est qui est venu en premier? C'est par rapport à quoi? Moi, ce que j'aime comprendre, c'est pourquoi on arrive à choisir un tel métier. Il y en a qui se transforment complètement, ils partent d'un métier puis qui s'en vont dans un autre métier. Et c'est sûr que la numérologie, j'en faisais déjà à ce moment-là, quand j'ai eu mon virage professionnel. Qu'est-ce qui m'a amené en naturopathie? Ça a été en 2008. Ça a été mes problèmes de santé. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait. C'était quelque chose de... c'était une masse, dans le fond. Puis, ils ne savaient pas... Je parlais de l'accident que j'ai eu à l'âge de 5 ans, que je me suis fait écraser par un tracteur à gazon. Ils ne savaient pas si c'était relié avec ça ou non. Puis moi, j'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui se passait dans mon corps et tout ça. C'était une masse qui poussait dans l'os. Puis là, tu es transféré à l'hôpital de Granby, un spécialiste, Montréal. On peut survenir, savoir qu'est-ce qui se passe avec moi. Là. Fait que ça a été vraiment pour moi à la base. Okay. Autant la numérologie que la naturopathie, je l'ai faite pour moi. Là. Je ne pensais pas à ce moment-là de dire je vais vraiment accompagner des gens. Je ne pensais pas à ce niveau-là. Là. OK. Fait que là, as-tu lié les deux ensemble? As-tu quelque chose? Et là, tu m'amènes dans un beau sujet, Sophie. Mais dans le fond, ça fait longtemps que j'y pense par rapport à la santé et la numérologie. Et je suis en plein dans la création au moment où on parle. Ouais, c'est pour ça que je te dis, tu arrives à point dans ta question. Je suis vraiment dans la création, justement, de guide du mieux-être selon votre chemin de vie. Ah! C'est vraiment ce que je suis en train de finaliser parce qu'il a déjà été créé il y a plusieurs années. Je suis en train de l'améliorer, de le peaufiner. Je suis en train vraiment d'axer aussi beaucoup à travers le côté émotionnel. L'objectif, c'est un côté holistique, c'est une vue d'ensemble de chacun des chemins de vie, mais également à travers le côté émotionnel. Okay. C'est nouveau d'hier, là, que je vais axer beaucoup aussi sur le côté émotionnel de chacun des chemins de vie, pour que les gens se reconnaissent à travers leur chemin de vie. Et puis, c'est ça. Fait que ça va amener vraiment à mieux se comprendre physiquement, émotionnellement et s'aider à se réaligner par rapport à son chemin de vie. C'est l'objectif, là. Autant au niveau de la santé qu'au niveau de son être, de son âme, de qui nous sommes. OK. Mais là, moi, je te connais, je le sais, mais les gens ne savent pas, mais tu as vraiment créé des cartes avec toutes les... ouais. C'est fou, ça. Ça, c'est tout créé avec la canalisation. Tu as canalisé ça. Comment c'était arrivé à faire ces choses-là, là? Dans le fond, moi, j'ai inventé la numérologie magique. Ça veut dire que, je vais te dire comment ça s'est fait. Je suis en train de donner de la formation. Ça fait quand même déjà 15 ans environ à peu près que je donne de la formation en numérologie. Puis je suis dans mes débuts de numérologie. Puis j'ai mon tableau. Tu sais, on le faisait en présentiel. J'avais mon tableau. Puis je me suis amusée à dessiner. Là, une année, ça a fait comme... C'est comme si tout arrivait tout seul. Là, je fais comme, ben non, mais spécial, ça. Fait finalement, ben, pour chacun des chiffres, j'ai reçu l'image en canalisation pour ma mission, c'est de faire découvrir la numérologie au plus grand nombre de gens possible. Et c'est ce qu'on m'a demandé, de faire la création, l'image de chacun des chemins de vie pour amener ça concret, amener ça tangible, les chemins de vie. Tu sais, comme on peut voir, là, je ne sais pas si tu vois ici, là, le 22. Oui. C'est un peu la même chose. Lui, je l'ai fait vraiment en temps. Je l'ai fait. Ben, dans le fond, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon équipe de graphisme, mais on l'a vraiment créé physiquement, là, tu sais. Fait que chacun des chiffres
a une signification, mais tu sais... Montre-les. Sors-en une coupe, là. OK, oui. Tu sais, ce serait le fun qu'on pourrait faire participer les gens. Je ne sais pas si ça leur tente qu'on fasse un... Tu sais, là, Caroline, Manon, ils connaissent faire, je sais pas, moi, une date, qu'est-ce qu'on pourrait leur demander pour les on peut expliquer comment calculer son chemin de vie. On peut le faire, ça. Parce que le chemin de vie, c'est le moteur de qui nous sommes. C'est vraiment quelque chose qui ne va pas changer. Puis, des fois, il y en a, ça arrive par moments qui disent, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que tu n'es pas en équilibre avec ton chemin de vie. Quand tu es en équilibre avec ton chemin de vie, ça résonne, ça fait du sens, puis c'est vraiment, OK, wow! C'est un éveil en soi. C'est ce que la numérologie... On va faire un exemple. On a parlé avant. Oui. Je parlais que j'ai commencé les entrevues le 24. Oui. 24. Hey, c'est 24. 24 du 4. 2024. Ouais. 24. Du 4. Du 4, 24. Puis tu as fait ça vite, là, tantôt, là, comme ça, là, puis tu m'as sorti un don. C'est vraiment le côté humain par rapport aux inspirations de Sophie, l'inspiratrice de joie. C'est vraiment en lien avec de mettre les gens en lumière sans, tu le fais gratuitement, là, on ne se le cachera pas, là, c'est beaucoup d'énergie ce que tu fais. Ce que tu fais, je l'ai déjà fait avec d'autres personnes, mais tu le fais vraiment dans l'optique de connecter de cœur à cœur. Tu sais, on a fait une entrevue avant, tu vas te faire comme non, il faut vraiment que ça connecte ensemble. Je le fais pour les bonnes raisons. Puis la date que tu as choisie, Sophie, c'est vraiment une date que ça me prouve justement que tu le fais à partir de ton cœur. Puis moi, je ne le savais pas, là. Tu sais, c'est ça. Fait que imagine-toi que les gens, ils prennent conscience de ça. Comment est-ce qu'il peut après être enligné constamment parce qu'ils vont prendre conscience. Moi, j'étais même pas je ne savais pas ça, là. Tu sais, j'ai pas demandé moi, j'ai pas fait une demande. Quelle journée, je n'ai pas appelé dire Pascal, c'est quelle journée je devrais commencer pour. Non, je l'ai faite. Je l'ai faite spontanément, juste avant, avec mon cœur, parce que j'ai cliqué, j'ai eu une poussée de faire ça. Bien, c'est ça. Quand on sent qu'on est poussé ou quoi que ce soit. Quelque chose, ça s'est fait très vite. J'ai envoyé un texte pas professionnel. Tu sais pas, ils disent qu'il faut tout le temps faire des affaires. Moi, j'ai envoyé ça un peu blablabla. Tu sais, là, on est rendu le 10 juillet, puis je pense que je suis rendue à une 23 entrevues, quand même. On ne peut pas dire 24 avec celle-là d'aujourd'hui. Oh, j'aurais dû Mais tant mieux. Ça veut dire que quand ça résonne pour quelqu'un, c'est parce qu'à quelque part, c'était aligné à ce que ça se passe ainsi. Je te souhaite que ça dure longtemps aussi, Sophie. Tu sais, quand tu fais quelque chose avec le cœur, ça a sa raison d'être. Puis, tu sais, si vous voyez l'entrevue ce soir, là, partagez-la à d'autres personnes pour faire connaître Sophie avec des entrevues et moi-même par rapport à la numérologie. C'est ça. Mm-hmm. Parce que si on vient avec le calcul du chemin de vie, Sophie, est-ce que tu t'en rappelles comment calculer ton chemin de vie avec la numérologie? Ben, c'est le jour de la date de. Le jour de ma naissance. Oui, le mois de ma naissance. Oui. Puis l'année d'aujourd'hui. Non, c'est l'année de ta naissance. Ton jour, ton mois et ton année de naissance. L'année de l'année qu'on est, c'est un chemin de vie. C'est deux affaires différentes? Il y a deux affaires différentes. Oui, jour, si on regarde 2024, ça va être différent. Là, quand on veut calculer le chemin de vie à travers la numérologie, qui va être là toute notre vie, c'est toujours le même chemin de vie. OK? Il peut évoluer notre chemin de vie, par contre, il peut vibrer en négatif, il peut être en déséquilibre avec notre chemin de vie aussi. Okay. Mais c'est toujours le jour, le mois et l'année de naissance. On additionne l'outil principal, c'est toujours la calculatrice, pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Et si, mettons, ça donne 36, fait que là, on va faire 3 plus 6 égale 9. On va aller rapetisser. On va aller réduire, dans le fond, à un chiffre de 1 à 9. OK. C'est le chiffre de base qu'on appelle.
Mais OK. c'est sûr que là, il y a des nombres maîtres, des nombres karmiques, il y a d'autres nombres qui rentrent en considération, là, mais mettons, si on veut faire ça plutôt facilement, là, juste pour connaître son chiffre de base en numérologie, on va aller réduire à un chiffre. Ça OK. fait vraiment, c'est selon, c'est-tu un 4, c'est-tu On un fait-tu, 5? on fait-tu un test avec moi? On peut, ben oui. Ça va donner, à moi que, là, ceux qui sont là, ça vous tente, là. Là, c'est interactif, là. Aujourd'hui, c'est interactif. Là, ceux qui sont là, si ça vous tente ben, on va essayer avec moi pour voir. OK. Tu connais un petit peu, fait que tu vas pouvoir, Mais dans le fond, dans le fond, on prend la date, le jour de notre fête, le mois de notre fête et l'année de notre l'année de naissance. Oui. C'est quoi ta date? 1er septembre 68. 1 plus 9. Septembre, c'est le 9e mois, plus 1, 9, 6, 8. Alors, toi, ça égale, ben, je vais leur calculer. Il faut tout le temps se vérifier 2 fois. OK. Juste pour et ça, c'est important parce qu'on peut choisir, on peut se tromper d'un chiffre, puis ça fait toute la différence. Ben, c'est parce que là, après ça, c'est là que la personne, elle va dire, ben là, ça ne ressemble pas. Ben là, tu es en déséquilibre. Non, c'est pas parce que tu es en déséquilibre, c'est parce que tu as mal compté. C'est ça qui est important aussi d'aller valider. Alors, toi, mettons, ça donne 34 quand je calcule tout ça. Et qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller décortiquer 3 plus 4, ça fait 7. Alors, ton chemin de vie, Sophie, à travers la numérologie, tu es un chemin de vie 7. Alors, le 7, la façon dont je l'ai créé, dans le fond, comme un cerveau. OK. L'image, c'est vraiment en lien avec un cerveau. C'est tous des petits, comme le cerveau, là. Pareil comme le cerveau. Okay. Pourquoi? Parce que le 7, habituellement, c'est quelqu'un qui est dans sa tête. C'est mon observateur par excellence. Il a besoin, pour se rassurer, quand il arrive dans une pièce, il a besoin de scanner, de tout voir ce qui se passe alentour de lui pour se rassurer. C'est sa façon à lui. Et si je regarde, dans le fond, il y a 3 mots-clés en lien avec ton chemin de vie. L'équilibre, de toujours vouloir atteindre l'équilibre dans toutes les sphères de notre vie. La réflexion, habituellement, quand on dit se mordre la langue ou tourner sa langue 7 fois avant de parler, c'est plus typique habituellement du 7. Et le côté sagesse. Est-ce que tu trouves que ça te ressemble? Présentement, oui. Pourquoi tu dis présentement? Parce que si on l'aurait fait, j'aurais toujours été un 7. Mettons qu'on l'aurait fait quand j'étais dans mon gros top de santé mentale, que je pétais des coches, puis que je n'étais pas dans la sagesse, puis je n'étais pas là pantoute. Bien, dans le fond, là, c'est parce que tu étais en déséquilibre avec ton chemin de vie. Ton chemin de vie va toujours être le même. Le moteur de qui tu es, c'est le 7. Par contre, quand il est arrivé cette situation-là, il y a eu un déséquilibre en lien avec ton chemin de vie. Ça peut être à cause d'un impact extérieur, d'un environnement également, mais il y a quand même eu un déséquilibre. Fait que là, aujourd'hui, tu as décidé de revenir en équilibre. Ah, il y a quelqu'un qui a donné des dates, là. OK, on aime ça. Attends une minute, je vais te le mettre en application. Caroline, 23 février 1970. Merci. S'il y a d'autres mondes, puis en espérant qu'il y ait des gens qui... puis si jamais que les gens continuent pendant que l'entrevue est terminée, tu regarderas ça. Parce que moi, je ne peux pas répondre à ta place. Non, ça c'est sûr. Est-ce que je vais pouvoir répondre à tout? Mais c'est le privilège de ceux qui sont ici présents, mais ça va leur donner le goût d'aller te voir, de rentrer en contact avec toi. Alors, je vais faire de la numérologie avec le chemin de vie, puis je vais peut-être rajouter un petit peu. Alors, Caroline, nous avons le même chemin de vie. Alors, quand tu calcules, dans le fond, vas-y avec ta calculatrice, 2 plus 3, qui fait ton 23, plus février, qui est le 2e mois, plus 1, 9, 7. Le 0, on ne calcule pas. Ça fait 24, qui fait 2 plus 4 égale 6. Alors, Caroline,
Est-ce que tu es dans un métier de relation d'aide? Est-ce que tu travailles avec soit les enfants ou soit les personnes âgées? C'est ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Alors, si c'est un questionnement que tu désires accompagner des gens à ce niveau-là, je t'invite vraiment à le faire, OK? Parce que c'est quelque chose qui va aller vraiment te nourrir intérieurement. Tu as besoin de partager beaucoup, beaucoup d'amour. D'amour comment? De l'amour inconditionnel. Alors, en plus, ben, tu es une poisson, alors tu as vraiment ton hypersensibilité qui est accentuée par rapport à ton chemin de vie 6. Elle a écrit, attends une minute. Tu as double hypersensibilité. Ah oui, tu vois, oui, à garderie. Bon, ben, super, Caroline. Alors, je souhaite que tu sois en mesure de t'épanouir au niveau de ton travail. Mais attention de ne pas trop en prendre sur tes épaules pour pas avoir trop de surcharge au niveau de tes épaules, ton cou et toute la portion du haut du corps. En gros, c'est ce que j'ai le goût de te dire. Elle se voit, c'est. Ben non, petit coucou! Ah, c'est ça. Ah, merci, elle a écrit. Tu les vois-tu, les commentaires, toi? Oui, ici? on les voit. Oui, merci. Bon, super. OK. Oui, on les voit, les commentaires, quand ils sont mis comme ça. Oui, c'est le fun. OK. Fait que toi, t'en manges de ça. Fait que quand tu là, t'es en couple. Quand tu as rencontré ton homme, tu as-tu fait un. Tu as-tu fait un. Très apprécié, qu'elle a dit. Bon, ben super, tant mieux. Ben, honnêtement, pour moi, la numérologie, c'est une façon de m'offrir les gens, mais c'est une façon de déshabiller quelqu'un rapidement et de savoir à qui j'ai affaire. Fait que c'est sûr que je peux pas faire autrement quand j'ai un client, ben c'est normal, il vient me consulter en numérologie ou en naturopathie, mais c'est sûr que le moteur de la personne, j'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire. Quand j'ai une nouvelle amie, je viens de me faire une nouvelle amie, ben, tu sais, c'est sûr que j'ai sa date de naissance, je veux savoir c'est qui toi, qui es-tu? Tu sais, puis je la regarde aller, puis je sais tout de suite si c'est en équilibre avec son chemin de vie ou non. Tu sais, j'irai pas être amie avec quelqu'un qui est dans le déséquilibre. Je veux pas faire un rôle de sauveur. À ce point-là, ça influence les relations. Ouais. Ça l'influence beaucoup mes choix, mais tu sais, la vie est tellement bien faite. J'ai des chiffres qui me sont plus près de moi automatiquement, dans le sens que j'ai beaucoup d'amis avec le même chemin de vie. Pourquoi? Ben, tu sais, je suis comme attirée par rapport à ce que j'aime et ce qu'eux aiment. On a les mêmes affinités. Alors, mes amis ont en général, là, quand je regarde là, mes amis très proches, là, ben, sur, mettons, 6 amis, ils ont tous le chemin de vie. J'ai 2 chemins de vie, mettons, sur 6 amis. OK. Pour dire qu'ils ont pas mal le même chemin de vie. Fait que l'homme qui est rentré dans ta vie, est-ce que c'est. Faut que je surveille, hein? J'ai pas quelqu'un qui. Pascal Menon a aussi créé des super mini-guides, dont un qui concerne les chemins de vie amoureux. Oui, merci, Manon. Hey, Manon, est-ce que tu connais, Sophie, est-ce que tu connais Manon? Ben oui, j'ai déjà eu affaire avec Manon. Mais parce que je commençais dans mes choses, puis. Manon, elle travaille au niveau de l'âme des gens et elle est également chroniqueuse à la radio, Vente fraîcheur. Oui, c'est vrai, je l'ai. Oui, fait que je vous invite à nous suivre à travers Vente fraîcheur. Ça va être, dans le fond, ça fait déjà plus de 3 ans que je suis chroniqueuse à Vente fraîcheur avec Manon. On a du plaisir ensemble, c'est extraordinaire. Et j'ai eu la chance de faire découvrir justement mes outils de numérologie. C'est les petits guides qu'on voit en arrière de numérologie qui sont maintenant disponibles en version virtuelle. Je l'ai en version papier et en version virtuelle, justement pour chacun des volets. Volets personnels, professionnels, amoureux, force et caractère, quotidien et tout. Là. OK. Oui. Ah oui. T'es vraiment. Tu n'es pas juste dans la numérologie, tu es en création aussi. Tu crées ton matériel, tu crées que ça devient vivant, que ça correspond. Tu sais, quelqu'un comme un coffre d'un homme qui travaille dans la construction, ben toi, tu crées tes propres outils.
Oui, bien dans le fond, la numérologie, c'est ce que c'est, ça, Sophie. C'est un outil pour apprendre à mieux nous connaître. C'est le but de la numérologie et de faire des rectifications aux besoins. Tu sais, si je prends Manon, elle a vraiment un don au niveau de la communication. Cette femme-là, c'est extraordinaire. Elle est tellement bonne au micro. Wow! Tu sais, depuis le début que je la pousse dans cette aventure-là, c'est pourquoi qu'elle fait si bien son travail. Tu sais, quand on est aligné avec notre chemin de vie, c'est que c'est tellement merveilleux. Tout ce qui arrive sur notre route est aussi amplifié. On a tous des dons à découvrir à l'intérieur de nous, soit dit en passant. Oui, oui, c'est ça. Puis, moi, je trouve que les inspirations de Sophie, que les gens que je mets en lumière, c'est justement, c'est une palette de couleurs. Tu sais, fait que les gens choisissent par rapport comment l'énergie, parce que la connexion, quand tu vas aller voir quelqu'un pour travailler sur toi, puis que tu veux être accompagné, la connexion avec l'autre personne, moi, je trouve que c'est très important. Moi, j'ai déjà fait des thérapies, voir un psychologue, puis j'aimais pas, j'aimais pas, j'aimais pas quand il commençait. Ouais, mais quand tu étais jeune, je m'en fous quand j'étais jeune. Je veux bien, OK, un peu, mais là, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Tu sais, c'est peut-être à cause de ton père. Fait que la connexion, quand tu veux entreprendre quelque chose, un changement, une transformation, un accompagnement, quand tu vas choisir ton coach de vie, la connexion, est-ce que tu es C'est d'accord important. avec moi? Mais oui, c'est très, très, très important d'être connecté, de se sentir bien. Tu sais, moi, j'en ai déjà eu un à un moment donné, puis écoute, ça me shakeait au niveau du plexus, ça marchait pas en tout, là. Je manquais d'air, tout ça. Fait que j'ai vite mis un frein à cet accompagnement-là. L'important, c'est que ça nous aide à nous propulser, à avancer, mais on n'a pas besoin d'y aller pour se stresser, c'est pas l'objectif, tu sais, c'est d'avancer tranquillement, pas vite. C'est ça, c'est ça. Oui, oui, vraiment. Fait qu'il va falloir que tu reviennes pour parler de ton accompagnement que tu es en train de te créer, là, qui est créé, comment tu as redit le titre? Le guide du mieux-être selon votre chemin de vie. OK. Oui, ça va sortir cet automne. On travaille fort là-dessus. J'ai des personnes, j'ai une équipe dans le fond qui est en train de m'aider justement pour pouvoir sortir ça juste à temps pour cet automne-là. Je prévois pour le sortir pour septembre. Mais ce ne sera pas un guide qui va pouvoir s'acheter présentement individuellement. Ça va être vraiment dans l'objectif d'avoir un accompagnement Un pour accompagnement. comprendre. Ça, c'est Pour comprendre. merveilleux. Moi, je trouve que Oui. ça devient encore plus complet. Mais l'objectif, je ne veux pas laisser les gens sur un point d'interrogation. S'ils décident de prendre soin de leur santé, de prendre soin de leurs émotions, de leur stress, c'est important aussi de y aller étape par étape et de s'améliorer justement à travers tout cet aspect-là. OK. Puis là, tu vas toucher la santé physique aussi avec la naturopathie. Explique un peu, c'est quoi la naturopathie, là? Un Oui. peu pour pas tout le monde qui connaît c'est quoi au juste, est-ce que ça mange quoi en hiver? La naturopathie, ben, l'objectif de la naturopathie, c'est de voir le corps dans son ensemble. Qu'on regarde, c'est pas juste un système de santé, on regarde l'ensemble du corps au complet, on regarde les habitudes de vie, on regarde aussi. Mettons quelqu'un qui a mal dans le cou, mais toi, tu vas aller peut-être regarder un petit peu plus loin. Tu vas entendre, écouter, tu as sûrement un questionnaire. Oui, c'est sûr Comme qu'on tu a as des dit, questionnaires. les habitudes de vie, l'environnement dans lequel il vit, qu'est-ce qui rentre dans son cerveau avec. Tu sais, ça doit être assez. Mais c'est intéressant parce que, honnêtement, on a. Le corps humain est très, très fort pour justement soit se restreindre, aller dans le négatif, mais on peut très bien aller vers le positif et pouvoir justement enlever ces émotions-là. Beaucoup est émotionnel, hein, surtout chez la femme. Mais on ne veut pas que les émotions soient cristallisées à l'intérieur de nous. Alors, c'est important aussi de les expulser. Alors, on fait ça d'une façon différente d'une personne à l'autre, mais j'aime aussi utiliser les huiles essentielles parce que je trouve que ça va aller travailler vraiment à plusieurs niveaux. J'aime ça aller travailler au niveau physique, oui, mais aussi au niveau émotionnel, intellectuel,
au niveau spirituel, on va aller vraiment travailler à libérer aussi le volet émotionnel. Là. OK. Oui. Hey, puis je vais donner un exemple. C'est-tu hier, ça? Il a annoncé à la télévision un produit qui est un rappel, un produit végétal, puis il y a une bactérie dedans. Okay. Moi, je suis anxieuse. J'ai le trait de l'anxiété. Je ne suis pas anxieuse, là, mais j'ai le trait de l'anxiété, mais je le gère. Mais là, je reçois cette image, cette annonce-là. Je regarde le produit, je prends le produit. Oh. C'est 3 semaines, je ne fais pas bien, mettons. Mais cette journée-là, j'avais décidé de me reposer. J'ai décidé de tasser cette anxiété-là et de laisser mon corps travailler de lui-même. Et je me suis reposée. C'est sûr que j'ai un peu fait de création parce que j'avais dit que je ne ferais pas rien, mais la création, ça nous amène dans un état de liberté, de libérateur, puis tout ça. Fait que j'ai comme décidé, parce que si on j'écoutais, il aurait fallu que j'aille voir mon médecin, prendre des prises de sang, puis nanana, puis là, j'ai dit non. Loulou, mon corps, là, c'est à moi, puis je vais l'auto-stimuler, auto-guérison, je ne sais pas trop. Mais moi, j'ai décidé de m'enlever le mental. Mais ça dépend, c'était quoi le problème en lien avec le produit, tu sais. Je sais, mais tu sais, de toute façon, que ce soit ce produit-là ou un autre, c'est important quand on intègre un nouveau produit, premièrement, de choisir sa compagnie, d'aller avec une compagnie de haute qualité qui garantisse les produits. C'est pas parce que, je m'excuse, mais c'est pas parce que ça passe à la télé que c'est nécessairement de haute qualité. C'est important de voir comment notre corps va réagir. Et, tu sais, oui, ça peut être des produits de qualité, mais notre corps peut quand même réagir. Il peut avoir des effets qu'on aime un peu moins. Alors, c'est important, justement, d'être à l'écoute de ce qui se passe en dedans. Ouais, ben, ça, je le dis tout le temps. Là. Dans l'intégration des produits, là, c'est bien important là, d'être à l'écoute. Ben, moi, c'est un produit, ça fait longtemps que je prends. C'est parce que c'est un rappel. Il y a une bactérie dedans, dans le produit. Okay. Puis, je veux juste te dire que j'ai décidé de... C'est sûr que je regarde comment je file, là, mais je file bien. Si j'étais dans un état différent, je ne te parlerais pas comme ça, mais j'ai comme décidé avec mon corps qu'on va le gérer ensemble. Puis d'arrêter de m'en aller dans, tu sais, tu parles d'émotionnel, d'arrêter de m'en aller dans l'anxiété. Mais j'avais décidé que je me reposais cette journée-là, d'arrêter que ça rentre trop, parce qu'il y a trop d'informations, mon mental, il sature à un moment donné. Et cette journée-là, j'ai décidé de faire des méditations. C'est quoi? On vient avec ton chemin de vie. Hein? Ça a été comme un cerveau, c'est ça qu'on a dit tantôt. Ton chemin de vie, c'est comme un cerveau. Fait qu'à un moment donné, tu as besoin de dire OK, on prend une pause. Ah, ben je comprends maintenant. Parce que moi, là, à un moment donné, quand tu me donnes trop d'informations, ça fait. Puis là, il y a quelqu'un qui me connaît, là, il dit ah, ça paraît dans tes yeux, là, tu n'es plus là, bandoute. Ben, c'est ça, je suis plus là, bandoute. Il y a trop d'informations. Ben, c'est correct. C'est qu'à un moment donné, le cerveau dit hey, là, gars, wow, là, c'est assez, là. C'est ça, mais ça, c'est de se respecter. Tu sais, oui. Moi, je parle de ça parce qu'on parle d'émotions, puis moi, je pense que notre corps, on le connaît. C'est sûr, il y a des choses, je ne dis pas dans tout, mais à quelque part, notre corps, il sait ce qu'il a besoin. Mais c'est important d'être à l'écoute de son corps, Sophie, parce que j'ai déjà eu une opération par le passé, puis j'avais mal au ventre, tu sais. Puis là, j'ai quelque chose, j'ai passé des tests. Non, t'as rien. Non, j'ai quelque chose, ça marche pas, je file pas. Finalement, ils m'ont fait passer une échographie, puis la première échographie, ils n'ont rien vu, une échographie au niveau du ventre, puis là, ils sont allés faire une échographie interne, puis finalement, je faisais une hémorragie interne. Moi, je le savais, j'ai dit, ça marche pas, j'ai mal au ventre, il y a quelque chose qui marche pas. C'est ça. C'est très important d'être à l'écoute de son corps. Dans chacun des processus que vous allez faire, c'est la base, c'est on revient, on se recentre, on se reconnecte à notre essence, à notre être, à notre corps, à notre âme et au niveau émotionnel également. Là. Moi, j'aime ça travailler sur 6 niveaux, justement, pour accompagner les gens à apprendre à mieux se connaître. C'est ça l'objectif. OK, on arrive à la fin. C'est vite, hein? on arrive à la fin. Là, tu viens d'un peu le dire, mais qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens
qu'ils en prennent conscience, puis que quel message que tu pourrais laisser, justement, là, on a parlé de la conscience, c'est de prendre conscience, puis de se faire respecter. Je dirais que la base, en tout cas, c'est de se faire respecter. Un exemple que je vais prendre mon prénom. Mon prénom, c'est Pascal Manon. Il y en a qui vont m'appeler Manon. Pas Manon, c'est Pascal Manon. J'ai un surnom, mais c'est parce que je l'aime, je l'ai choisi. Merci, Caroline. Merci beaucoup. Si je l'aime, je l'ai choisi. Alors, de se respecter dans son prénom, parce que notre prénom, c'est notre identité, et également autant dans notre chemin de vie. Notre chemin de vie, je veux dire, on peut apprendre à connaître son chemin de vie. C'est sûr que c'est une base, là, mais mettons un truc à la base, c'est de se respecter soi-même et de se permettre d'être à l'écoute de son corps. D'être à l'écoute. Oui. Moi, je pense que moi, je peux parler d'avant puis de là, présentement. Je suis vraiment, vraiment plus à l'écoute de tout ce qui se passe en moi. Ben, c'est ça, c'est de la conscience, puis c'est quand on se connaît, c'est un travail, tu sais. Tu connais ton auto, tu vas au garage, tu mets de la bonne essence, tu vas le nettoyer, tu vas changer ses pneus parce que l'hiver est arrivé. Et pourquoi qu'on ne fait pas ça pour nous autres aussi, là? Parce qu'on prend la santé pour acquis. On attend d'avoir une maladie. On attend que le corps crie. La maladie. Hein? Maladie. Pourquoi qu'on attend que ça crie pour réagir? Pourquoi pas faire de la prévention, justement, pour s'amener à se conscientiser? C'est là l'importance aussi de se conscientiser. Ben, écoute, moi, je pense que ça finit très, très bien. Merci, Sophie. Merci. Ça fait grand plaisir d'être venue partager, raconter mon histoire différemment d'une fois à l'autre. La base reste la même, mais c'est toujours différent selon... selon l'énergie. Des fois, il y a des gens qui arrivaient et disaient « Oh, j'aurais pensé pas ça que j'aurais dit. » C'est vraiment l'énergie. Puis c'est pour ça que je laisse aller l'énergie. Je te fais disparaître encore. Tu me donnes 2 minutes après, puis je te laisse partir. Mais là, je te fais disparaître. Oui, merci. Merci d'avoir été là. Merci. Une autre belle soirée. Hein? Je dis tout le temps, magnifique soirée, chacune à deux. Attends une minute. Magnifique soirée, chacune de nous. Oui, on se souhaite une belle soirée. Merci. Hey, c'est tellement fun. Moi, j'aime ça. J'espère. Là, j'ai pogné un fun là, d'avoir des gens qui interagissent durant l'entrevue. J'aime ça. Puis justement, c'est drôle, hein? Qu'aujourd'hui, ça interagit. J'ai mis dans le groupe Inspire ta joie, parce que j'ai un groupe privé, j'ai mis que je le voulais interactif. Puis ce soir, j'ai vécu ce que j'ai demandé, peut-être pas à la même place, mais ce que j'ai demandé l'interaction. Puis je l'ai eu ce soir. Je trouve ça merveilleux, merveilleux. Je suis contente, je suis émue en plus. J'aime ça vraiment. Merci. Demain, rarement, parce que maintenant, les entrevues de Sophie, Inspire par ton histoire, c'est à tous les lundis à 19h30. Mais demain, j'ai Dominique Tremblay qui va venir nous parler de son histoire inspirante. Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour vous titiller un peu? Elle vit avec des poules, elle vit avec des animaux, elle adore les animaux. Puis, je ne sais pas si on va parler de ça, mais les huiles essentielles. Les huiles essentielles, on en parle de plus en plus, comment ça peut être, puis de choisir la bonne huile essentielle. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je dis souvent, si Dieu le veut, on se revoit.